Nos cannelloni, donc vous voyez, je les ai mixés, je les ai passés au mixeur pour les tout simplement. Après, pas besoin de les tamiser, donc ça nous fait cette pâte très souple, hein, qui est très souple, sans rien, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de. Vous me dites qu'il n'y a pas d'assaisonnement, mais comme ma pâte est assaisonnée, comme ma farce est assaisonnée, je mets quand même de la ricotta, je mets du parmesan, volontairement je la laisse nature. Mais ça, si vous voulez, bon, on obtient donc une fois étalé. On cuit ça, donc on l'étale à la spatule, hein, ça vous avez bien compris le principe, sur une feuille de papier sulfurisé, et ça se décolle tout seul à la cuisson. Hein. Alors il faut le faire le plus régulier possible, bien sûr. On cuit ça à 90 degrés pendant 5 à 10 minutes, en fait juste on dessèche cette pâte, et on obtient donc cette pâte. Là, une pâte qui peut nous donner beaucoup d'applications. Là, pour cette recette, on a fait des cannelloni, mais on peut très bien envisager de faire des petits raviolis qui vont se souder tout seuls. On peut faire un petit ravioli avec une petite farce à base de moule, à base de crabe. Ça, c'est une idée qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire des genres de lasagne aussi avec cette pâte. On peut mélanger une pâte fraîche avec cette pâte de Saint-Jacques. On peut aussi mélanger, vous voyez, avec de l'encre de sèche, colorer, faire un petit peu le noir et le blanc, colorer une partie de la pâte avec un peu d'encre de sèche et le reste la laisser blanche et faire des bandes de plusieurs couleurs, faire un damier. Enfin, il y a vraiment beaucoup de. On peut s'amuser à faire des tas de choses qui se rapprochent un petit peu de la pâtisserie. On peut faire même style comme un millefeuille, vous voyez, cette petite décoration qu'il y a sur le millefeuille, noir et blanc. Enfin, l'idée est de là.